Au drapeau. Ouvrez le banc. Lecture de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle et du message de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État du ministre des Armées, par Monsieur Karim Boukachba, adjoint au maire, représentant Monsieur Jean-Claude Villemin, maire de Creil, président de l'AXO. Appel du général de Gaulle. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que nombre, ce sont les chars, les avions, les tactiques des Allemands qui nous ont fait reculer. Ce sont les chars, les avions, les tactiques des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir avec une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y retrouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés de l'industrie d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y retrouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Message de Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire. Londres, le 18 juin 1940. Londres, capitale de l'Angleterre et déjà un peu d'une France combattante. Depuis que la veille, elle a accueilli un général qui ne peut se résoudre à voir son pays capituler devant l'ennemi. Il a 49 ans et s'appelle Charles de Gaulle. Naufragé de la défaite, sans troupes, sans moyens, sans guerre de crédit encore. Mais c'est lorsqu'il est seul et démuni que tout se révèle à l'essentiel, sur lequel tout l'avenir sera bâti. Une foi invincible dans le destin de la France, une confiance inébranlable dans la victoire des Alliés et dans la France et dans les Français qui, le savaient au plus profond d'eux-mêmes, n'accepteraient pas la soumission. Londres, le 18 juin 1940, 18h, siège de la BBC. Au milieu de la débâcle, au cœur du plus atroce effondrement de notre histoire, une voix s'élève. Une autorité forgée dans l'Apocalypse, un Français parle au Français. Un discours ciselé, 400 mots à peine, quelques brèves minutes qui permettent de poser les bases d'une relève et d'exorciser la compromission. Désolé. Ce jour-là, le général de Gaulle fait entendre l'expression d'un refus, simple non. 3 lettres d'une telle vitalité que la défaite n'avait pas réussi à l'entamer.
Non, la France n'est pas seule. Non, la guerre n'est pas terminée. Non, il n'y a aucune raison, ni de cœur, ni d'esprit, d'accepter l'armistice infamant. Ce soir-là, avec cette allocution que si peu ont entendue, mais que tant répéteront, le général a fait jaillir une étincelle qui allume un feu, que certains pensaient paille et qui n'a cessé de grandir. Feu sacré sacré devenant braise, lorsque tout à tour, des anonymes ont rejoint la résistance pour souffler sur ces braises. Il a révélé des volontés qui, avant le 18 juin, frémissaient d'indignation et de liberté et qui se sont soulevées auprès de lui. Ces émissaires, porteurs de la flamme, peu nombreux au début, finirent par former une armée, combattante des forces françaises libres, résistant de l'intérieur de toutes les couleurs politiques, coalisés face au danger, anonyme qui cachait un juif ou un homme traqué, étudiant qui traçait une croix de la Lorraine sur les murs de la ville, téméraire qui déposait une gerbe un 11 novembre. L'esprit de résistance sera partout. Il jaillira du vieux pays disloqué que la répression nazie, de plus en plus féroce, ne parviendra plus à empêcher de se rassembler. Tous ces Français avaient en partage une certaine idée de la France et refusaient d'abandonner à ceux qui l'avaient envahi. Ils s'étaient éclairés de liberté qui arrachait l'honneur d'un pays de l'autre avait trahi. Londres, le 18 juin 1940. Et jusqu'à la fin de la guerre, c'est dans cette ville, plus tard à Alger, que le général se fit architecte de la résistance, puis de la reconstruction. C'est là qu'il a écrit parmi ses plus grands discours et exprimé sa vision pour la France. Londres, à l'heure de la BBC, n'a jamais été si française. Londres, où des Vivre la France, matinée d'accent anglais accompagnant les déambulations du général. Londres, à la fois haute et incarnation du désir de résistance. Le général inconnu ne l'était plus. Il était devenu le chef d'une France en exil, mais combattante et libre. Reconnu par ses alliés anglophones, fédérant derrière lui les troupes de l'Empire, celles qui s'illustreront plus tard à Bir Hakeim et dans les sables de Koufra ou Yonax et dans les maquis autour du commandant Kiefer et dans les montagnes de Monte Cassino au bord du Surcouf et du cuirassé Richelieu et dans l'escadrille Normandie-Némeyer. Il y a 84 ans, en jetant sur le papier son discours avec ardeur dans l'anonymat d'un après-midi d'été, le général de Gaulle a aussi écrit « Notre destin et notre histoire ». En ce jour, alors que la nation reconnaissante commémore les 80 ans du débarquement et de la libération, notre gratitude s'exprime envers lui, envers ses compagnons de toutes celles et tous ceux qui l'ont rejoint et suivi. Ensemble, ils exprimèrent une idée simple, mais conforme à ce qu'est la France, que rien pouvait exister ni demeurer sans liberté. Vive la République, vive la France. Fermez le banc. Dépôt de gerbe de M. Karim Boukachba, adjoint au maire, de M. le commissaire Curchot, de M. Éric Cloy, vice-président, et de Martine Rosenthal, de l'UNC section Lancourt, de M. Dujardin, président de l'Association des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, et de M. René Brasier, pour l'entente crioise des anciens combattants.
Aux morts. Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence à la mémoire de nos morts. Revue des drapeaux par les autorités. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est terminée. Monsieur Karim Boukachba, adjoint au maire, au nom de Monsieur Jean-Claude Villemain, maire de Creil, vous remercie de votre présence.